Bien, ce matin, on va poursuivre Hébreux, le chapitre 2, qui va nous parler négliger un si grand salut, qui nous parle des anges qui ont proclamé, puis la délivrance du péché. Puis de la tentation. Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de ça ce matin? Avant de continuer, bon Père céleste, merci de ce privilège qu'on a. Tu nous as préservé ta parole, Seigneur, pour qu'on l'ait encore aujourd'hui. Merci pour les frères qui ont même donné leur vie, Seigneur, pour qu'on puisse l'avoir encore de nos jours. Puis que, Seigneur, tu vas les récompenser au-delà. Seigneur, ce matin, guide-nous à bien comprendre tes paroles qui sont là pour nous exhorter, nous corriger quand c'est nécessaire, nous faire devenir accomplis dans tes œuvres de justice. Seigneur, guide-nous ce matin en ton saint nom, Jésus-Christ, celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu que Dieu nous avait parlé autrefois comment par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous parle comment? Par le Fils de Dieu, Jésus-Christ même. Son Fils qui est héritier de toutes choses. Celui-là même qui a fait tout le monde, il n'y a rien qui a été fait. Christian nous parlait tantôt de la création, puis quand tu t'arrêtes, tu regardes, wow! C'est lui qui a tout fait ça. Fait que quand on le regarde, on contemple ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Aussi, on avait vu auquel des anges, quel des anges qui arrive à cheville. Pourtant, on va voir aussi qu'il l'a fait un peu inférieur pour un temps, pour une période. Qui va régner avec un sceptre de justice, le roi avec le sceptre. Puis, pourquoi tu as aimé la justice? Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, les pharisiens connaissaient ces passages-là. Ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. À qui d'autre le Père a donné la gloire? Puis, jusqu'à temps qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Maintenant, ce matin, on continue. Après, c'est pourquoi, en sachant tout ce qu'on vient de regarder, il nous faut nous attacher plus fortement. Qu'est-ce que ça veut dire, nous attacher plus fortement? Il aurait pu dire juste s'attacher. Que nous ayons aux choses que nous avons entendues. Mais de quoi il parle? Quelles choses qu'ils ont entendues? Sinon, la parole de Dieu. De peur que nous ne périssions. Spécial, hein? L'apôtre ici nous dit que nous ne périssions. On doit s'attacher. Paul disait à Tite, attaché à quoi? À la vraie doctrine qui doit être enseignée. C'est quoi cette vraie doctrine-là? Sinon, l'Évangile, la doctrine de Christ. Pas les théologies ou les pensées humaines, les théories, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Puis ça, c'était dans quel but? C'était dans le but de choisir qui deviendrait des conducteurs, des anciens pasteurs ou autres dans l'Assemblée. Être en capacité de convaincre ceux qui s'y opposent. Ça veut-tu dire que ça marche tout le temps? Non, parce qu'il y en a beaucoup. Même Paul,
Il y avait une forte opposition, mais il faut qu'il y ait la capacité de pouvoir en arriver, tenter. Nous avons aussi la parole des prophètes que Pierre nous dit, qui est très ferme, très solide, à laquelle vous faites bien de vous attacher. S'attacher comme une lampe qui brille dans un lieu sombre. Si tu t'en vas d'un chemin périlleux ou un lieu qui fait noir, tu veux-tu l'avoir, ta lampe? Va-t'en en forêt en pleine nuit, qui a juste des ténèbres, sans ta lumière, sans ta lampe. Puis tu peux avoir autant de précipices que des roches, que des branches, que n'importe quoi. Attache-toi jusqu'à ce que le jour resplendisse, puis que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Les apôtres nous ramenaient toujours à quoi? À la parole de Dieu, sa parole. Mais l'apôtre nous disait de peur que nous ne périssions. On sait que Dieu veut pas qu'aucun périsse. Puis il tarde pas dans l'exécution de sa promesse, son retour. Il y en a qui pensent ça, qu'il y a du retardement, mais il est patient. Il est patient. Il veut que tous, envers qui? Envers nous. Les gens pensent envers les non-chrétiens. Ah, ça peut nous inclure, mais à qui parle? Pour nous, il veut qu'aucun de nous périsse, mais il veut que tous se repentent. Ne craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps, qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez qui, plutôt? Celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Restez attachés fortement, de peur que nous périssions. Puis, voici ceux qui ne s'attacheront pas. Voici aux Thessaloniciens ce que Paul disait, en toute séduction d'iniquité, dans ceux qui périssent. Pourquoi qu'ils vont périr? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne veulent pas cet amour, ils ne veulent pas recevoir cet amour de la vérité. Quelle tristesse! Quelle tristesse! On en connaît, ça nous fait de la peine quand on voit ça. Regarde la vérité de Jésus, regarde qu'est-ce que Jésus dit. Oh, j'aime Jésus, mais c'est lui qui parle. Si notre évangile est encore voilé, pour qui que l'évangile, la doctrine de Christ reste un voile? Pour ceux qui périssent, de peur que nous ne périssions. S'attacher fortement, on va le voir dans Hébreu plus loin. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu, ils n'ont pas échappé, nous échapperons encore moins. Pourquoi? Parce qu'on le sait, on l'a, puis nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux, celui dont la voix a ébranlé alors la terre, qui maintenant fait cette promesse en disant « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » À quel moment Dieu va faire ça? Sinon, au temps de son retour. Une chose de ne pas s'attacher plus fortement, au contraire, de ne pas s'attacher à des fables. On sait ce que c'est des fables. C'est toute doctrine étrangère que ta foi vient pas seulement de la parole de Dieu. Tous les milliers de mots ajoutés à Jésus, ce que Jésus et ses apôtres nous disent. Observe mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-toi fortement. Et nous les annonçons
les choses, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On pourrait faire plein de blabla par rapport à des choses. Prendre un verset ou deux, ou un court passage, puis parler des heures et des heures dessus. Avec la sagesse humaine? Non. Laquelle qu'on cherche? Là, avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit a enseigné ça où? Dans ses paroles. C'est l'Esprit Saint qui est l'auteur des paroles, qui a inspiré, qui a donné ça aux apôtres pour les réécrire, pour qu'on les ait, expliquant les choses spirituelles aux spirituelles. Ceux qui, malheureusement, que l'Évangile reste voilé, auront beaucoup de difficultés à comprendre l'Évangile. Ça ne veut pas dire que des fois on n'arrive pas à des petits questionnements de compréhension, de choses comme ça, ouais. Puis d'ailleurs, merci Seigneur, c'est ça qui nous fait persévérer, à vouloir méditer, comprendre, à aller plus loin. Mais on parle quand il y en a qui rouvrent la Bible puis qui comprennent absolument rien. Ou ils veulent choisir juste qu'est-ce qui fait l'affaire, puis que là, des fois, ils disent qu'ils ne comprennent pas le reste. Non, ils le comprennent très bien souvent, mais c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à l'accepter. Voici ce que Jésus disait. La semence, la parole qui est tombée dans une bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, mais avec un cœur honnête et bon. C'est ça que tu dis, Seigneur, c'est ça. La retiennent et portent du fruit au début, au milieu, à la fin. Juste persévère avec persévérance. On continue, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, on va aller voir par les anges, si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste punition, ça on a plein d'exemples dans l'Ancien Testament, puis même dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on regarde le peuple d'Israël, on regarde des rois qui ont été condamnés, on regarde plein de personnes, des exemples à profusion, pour des choses, des exemples à nous de faire attention de ne pas faire comme eux ont fait. Mais on a aussi dans le Nouveau Testament, pensons juste à Saphira, Ananias, Simon, à différentes personnes. La parole annoncée par les anges. Là, moi, les anges, de quel ange il veut vraiment parler? Voici ce que, vous vous souvenez d'Étienne, gens de cou raide, hein, ils ne veulent pas plier, ils sont, en anglais, ils sont stiff, hein, ils sont incirconcis de cœur et d'oreille. Ils se bouchent les oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. L'opposition, c'est non, tu n'es pas avec l'Esprit de Dieu, tu es contre l'Esprit de Dieu. Vous êtes tels que vos pères. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du juste, qui est rempli dans l'Ancien Testament de prophéties qui décrivaient Jésus-Christ, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été, les meurtriers. Puis Étienne parle rempli du Saint-Esprit, là. Fait que c'est pas dire, il faut pas dire ce qu'il faut, tu sais, pour pas offenser. Non, il disait les vraies choses. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, encore une fois, on va regarder ça, et qui ne l'avaient pas gardé. Entendant ces paroles, ils étaient transportés de rage dans leur cœur et grinçaient les dents contre Étienne. Mais rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Les autres, au lieu de les impressionner pour dire tout à coup qu'il a raison, alors eux, poussant de grands cris, se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui, puis l'ont lapidé. Vous vous souvenez, même Paul était là. Wow! S'opposer au Saint-Esprit. Pourtant, Dieu avait parlé clairement par sa parole, par ses prophètes, avait parlé clairement par Jésus-Christ, le Fils même, puis ils l'ont tué. Encore, on a dans Galates, ici Paul nous parlait de la loi, elle fut donnée par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Mais qui sont ces anges? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus disait. Ici, le moyen des anges, puis l'entremise d'un médiateur. On va aller voir le mot ange. Des fois, qui peut nous aider à comprendre que parfois, il peut parler des anges. J'en avais glissé un mot la semaine dernière. Parfois, il peut parler des anges tout-puissants, puis parfois, il peut parler des personnes aussi. Pourquoi qu'on peut dire ça? Allons voir. La définition du mot ange du dictionnaire Strong grec. Le mot utilisé est le numéro 32 de référence, qui est angelos. Ça vient de agelos, apporter des nouvelles, qui peut dire ange, qui est utilisé 91 fois, ange au pluriel 78 fois, messager 5 fois, puis envoyé une fois. Fait que le sens de ange, qu'est-ce qui va nous aider? C'est le contexte. Qu'est-ce que le texte va nous dire? Messager, envoyer un ange, un messager de Dieu. Fait que c'est pour ça que des fois, on peut appeler dans la parole des anges tout-puissants célestes, parfois des anges que c'est un messager. Mais si on a la connotation souvent catholique en arrière, qu'un ange, c'est juste un être avec des ailes et tout ça, là, on va avoir plus de difficultés. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que des fois, ça arrive, comme dit à l'ange qui est, quand il parle aux 7 églises, c'est-tu l'ange qui conduit les gens à avoir à se repentir? Je ne penserais pas. Voyez-vous? Fait qu'on doit faire attention. Ici, pour les anges, ça peut être aussi bien, on sait que Moïse, en passant, a reçu un ange sur le mont Sinaï. À d'autres places, ils disent Dieu. Des fois, ils parlent l'ange de l'Éternel. Des fois, Daniel a eu un ange qui est apparu. Ézéchiel, la même chose. Plein de choses. Fait que dans ça, soyons prudents de donner tout de suite une signification, puis arrêtons-nous à ça. Puis oui, Dieu peut parler au travers ses messagers. Mais si je vois juste un ange ailé, là, ça peut être difficile à comprendre. Ça va pour ça? Je voulais vous soulever ça. Chapitre 2. Comment échapperons-nous? Je ne sais pas. Comment échapperons-nous? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un danger. Échapper à un danger. Si nous négligeons un si grand salut, si nous négligeons un si grand salut, qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, Jésus-Christ, nous a été confirmé par qui? Par ceux qui l'avaient entendu. Et annoncé par le Seigneur, bien sûr. Le Seigneur a choisi au début ses apôtres, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous allez
confirmer. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu établit juge des vivants et des morts, annoncé par le Seigneur, mais confirmé par ceux qui l'ont entendu. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été un peu établie, pleinement établie. Luc, celui qui est réputé comme un des plus grands historiens, même par les non-croyants, pleinement établi parmi nous, selon que nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes, puis ont été les ministres de la parole, les serviteurs, les messagers de la parole. C'est eux qui ont amené les choses que Dieu. J'aimerais vous présenter dans Hébreux. On va retrouver ça dans Romains, ces méthodes-là, cette approche-là. On va retrouver ça dans plusieurs des grandes lettres, puis même dans les lettres plus courtes. On va retrouver ce langage-là aussi dans les langages prophétiques. Et l'aspect que je veux regarder ce matin, c'est la répétition. Dans une lettre, on va parler d'un sujet. Ce sujet-là va revenir plus loin, va être développé, va revenir plus loin, va être développé et revenir plus loin. Hébreux 2.3 nous dit « Comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut ?» Dans Hébreux 2.3. Vient s'ajouter, on va voir dans le chapitre 4, au verset 1 puis au verset 11. « Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé, négligé, renoncé. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. » Le thème ici, la pensée de l'apôtre qui nous écrit, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Soyez sur vos gardes, faites attention, négligez pas, ne renoncez pas. Au chapitre 10, au verset 28 et 29, il va revenir. Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu, puis qui tiendra pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié? Voyez-vous la pensée en arrière? L'apôtre revient avec, il va l'expliquer différemment, mais pourquoi qu'il écrit ça? C'est parce il veut réveiller, il veut s'assurer qu'aucun de nous ne va négliger, ne va renoncer, qu'il va fouler aux pieds. Puis comment on peut faire ça? Fouler aux pieds, le sang de Jésus m'a sanctifié, m'a purifié. Comment je peux le fouler après? Ben, la parole nous éclaire avec ça. Son sang précieux, le plus précieux, puis que je vais mépriser. Ces paroles ne sont pas importantes, même si je vis la vie que je veux, je suis toujours. C'est pas ça que la Bible nous dit. Dans Hébreux 12, il revient. Prenez garde, on l'a vu tantôt, de ne pas mépriser celui qui vous parle, car c'est ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre, de la part de Dieu, n'ont pas échappé. Nous, on va être échappés encore bien moins. Nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. Comment négliger ou renoncer à un si grand salut? L'apôtre va nous le formuler avec différents textes, mais il va y revenir. Vous allez voir au cours de la lettre des Hébreux, c'est la même chose qui va revenir souvent. Les parallèles avec l'Ancien Testament, puis le développement de plusieurs pensées. Est-ce que prendre n'importe lequel de ces passages-là,
Puis ça va t'expliquer si tu veux négliger ton salut, un si grand salut, ou y renoncer. Qui est-ce qui prend les standards de Dieu au sérieux au sujet de leurs paroles? Les standards de l'homme ou les standards de Dieu? Plus bas, il y en a que c'est plus près, il y en a que c'est presque. Mais il y en a que non. Les standards de Dieu sont là. Il est là pour nous aider à les réaliser, à les vivre. Pas vivre en deçà de ces standards. Si l'homme ferait juste les standards de Dieu, tout serait correct. Mais l'homme ne veut pas, se rebelle souvent, est en contradiction avec Dieu souvent. Malheureux que je suis, qui va me délivrer? Il y a juste le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a délivré, ça veut-tu dire qu'il me laisse comme ça? Non. De progrès en progrès, il m'amène à lui, puis à lui, à être conformé. Comment renoncer à un si grand salut? Voici ce que Pierre disait. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Qui est la maison de Dieu? Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? C'est drôle qu'il n'écrit pas n'acceptent pas. Il marque n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Et si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, que va devenir ceux qui vivent dans l'impiété et le pécheur? Ça, c'est toujours dangereux de dire à quelqu'un, ben, regarde, t'as Jésus, t'as accepté Jésus, là, puis tout est beau. C'est pas ça que Jésus a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ou allez évangéliser, enseignez-leur tous mes commandements, puis allez s'observer. Celui qui ne met pas ma parole en pratique, grande va être sa ruine. Celui qui ne porte pas de fruits sera coupé, jeté. Celui qui a son talent, qui va cacher son talent. C'est plein d'avertissements. Ne négligeons jamais un si grand salut. Quel prix notre âme a devant Dieu. Dieu même appuyant leur témoignage. De qui ils viennent nous parler, ceux qui ont témoigné de Jésus-Christ par des prodiges, des miracles, divers actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Dieu n'a pas parti Jésus, les a pas laissés comme ça. Vous allez parler de moi, puis je vous donne rien. Allez-y comme ça. Non, Jésus leur a dit. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons en mon nom. Ils vont parler des nouvelles langues. En passant, ce pas des langues mystérieuses, c'est des langues que les gens comprennent, comme dans Acte 2. Ils saisiront les serpents. Ça, c'est tout arrivé aux apôtres. Souvenez-vous, Paul, quand il s'est fait mordre par un serpent, quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Mais ça, tout ça, c'est réalisé. Ça ne veut pas dire que ça ne continue pas dans Dieu est Dieu, puis il donne à qui il veut, qu'est-ce qu'il veut comme moyen. Puis je crois, moi, que quelqu'un missionnaire est envoyé, Dieu peut donner tout. C'est lui qui est tout puissant. Moi, je ne le mettrai pas en boîte, puis tout ça. Mais de l'autre côté, de dire que tous ceux qui croient font tout ça. Voyez-vous, et eux étant partis prêchèrent partout, le Seigneur opérant avec eux, confirmant la parole comment? Par les miracles qui l'accompagnaient. Puis vous vous souvenez, Paul, quand il disait à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Pourquoi il n'a pas dit, ben attends, je vais prier pour toi, puis je vais t'imposer les mains, tu vas te guérir. Il dit, il n'était pas proche, il était à plusieurs occasions avec. Leur témoignage par des prodiges, c'était au point qu'en appliquant sur les malades des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps à Paul, ils étaient guéris de leur maladie
et les esprits malins sortaient. La puissance de Dieu qui l'accompagnait, puis qui rendait « Wow! » C'est-tu parce qu'il y avait foi en Paul? Non, parce qu'il y avait foi en Dieu, parce que Paul lui parlait de qui? De Jésus-Christ le Tout-Puissant. Puis ça fait une grande réputation, ça fait parler le monde, hein? Beaucoup. Car je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ n'ait opéré par moi, que Paul dit, pour amener les gentils à son obéissance. Comment? Par la parole et par les œuvres, par la vertu, la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que j'ai répandu l'Évangile de Christ depuis Jérusalem et les lieux voisins jusqu'à l'Illyrie. Dieu a confirmé aussi Paul, parce que même les apôtres qui ont peut-être eu des certaines, au début, réticences, ont même confirmé que Paul était vraiment un apôtre que Jésus a choisi aussi. Puis il parle ici, car le Seigneur, il n'a pas soumis aux anges le monde à venir dont nous parlons. Le monde à venir, où nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habite. Le monde à venir. Oui, il nous dit, puis on a le millénium aussi qui nous parle quand on avait fait l'Apocalypse au chapitre 20, on avait vu ça. La première résurrection, puis ceux qui vont régner pendant 1000 ans, puis après ça, des nouveaux cieux, une nouvelle terre après qui s'en viennent. On a dans l'Apocalypse le 7e ange, le dernier ange qui sonne la dernière trompette qu'on voit dans la Bible. Comme on voit Jésus à son retour, les dernières trompettes à son avènement. S'il y en a d'autres après, il y a un problème, hein? Paul nous dit que c'est à la dernière trompette. Et voix se faire entendre qui disait, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Ce monde. Mais si quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme que tu jettes les yeux sur lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur, puis tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains. Fait que quelqu'un ici pourrait dire, bien oui, c'est à la création, Dieu a dit à l'homme de dominer sur tout. Mais on va continuer, le contexte va nous éclairer, va nous guider dans ça. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, car Dieu, lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Or, nous ne voyons point encore maintenant que toutes choses lui soient assujetties. Fait que de qui parle ici? On va aller voir dans quelques instants, on va avoir la réponse claire et nette de la parole de Dieu. Où il prend ça, qu'est-ce que l'homme? Il prend ça du psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as établi ta majesté au-dessus des cieux, de la bouche des petits-enfants, des nourrissons. Tu tires ta louange. Hein? Jésus nous a parlé de ça à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le rebelle. Puis Dieu va aimer même prendre les choses faibles de ce monde pour montrer sa gloire. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains. Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds.
Ça, c'est la citation d'où ça venait de l'Ancien Testament. Puis il y en avait d'autres aussi qui venaient dans un psaume un peu plus loin. Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur qui? Ce Jésus. Qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Aucun ange n'a subi la mort, aucun ange n'a souffert pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous donner un si grand salut. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Wow! Dieu ne demandera jamais à quelqu'un qui croit en lui, puis il dit, mais toi souffre, sans que lui déjà ait souffert, autant le Père que le Fils. Autant par amour qui a permis ça, pour racheter, pour une justice que personne après ça va pouvoir dire à Dieu, ben regarde, c'est injuste ce que tu fais parce que tu as racheté telle personne. Non, il a tout vécu par amour. Voici un peu plus loin dans Hébreu, hein. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même s'il est le fils. Des fois, comme enfant de Dieu, on dit, oh non, Seigneur, s'il vous plaît, pas ça, pas de souffrance. Mais on est appelé à être persécuté. On est appelé à ça quand on aime Jésus. C'est pas facile. J'aimerais mieux vous dire, Jésus nous promet qu'il ne nous arrivera rien, que tout va être beau, merveilleux, qu'on n'aura pas rien à subir. Mais je vous prêcherai un autre évangile. Je serai en train de vous dire des choses que Jésus, contraires à ce que Jésus et les apôtres nous ont enseigné. C'est pour ça la foi aussi, la confiance en lui, malgré tout. Puis des fois, ça peut nous donner des craintes, mais quand ça nous donne des craintes, qu'est-ce que ça fait? Quand tu es petit, tu as peur. Pas peur. Hein? S'il est là, il arrive quelque chose que tu as peur. Des fois, ça peut être ta mère aussi, dans différentes... Hein? Mais ce que je veux dire, dans ça, tu vas courir vers le plus fort. La personne qui t'aime, la personne qui va te protéger. Et pour un enfant de Dieu, c'est qui? C'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est en lui qu'on peut se confier. Leur Sauveur qui a souffert la mort pour tous. Puis plus loin, il nous dit pour tous ceux qui en feront leur Seigneur. Il est mort pour tous ceux qui veulent venir à repentance, mais ceux qui ne veulent pas venir à repentance, qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas persévérer, ça leur servira de rien. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi me suit, m'écoute et me suit. Ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lesquels, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, inférieur aux anges pour un moment. Lui-même qui avait créé ces anges-là. Ça dépasse notre entendement, hein? Devenant semblable aux hommes. Revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de souffrance de la croix. Une façon horrible. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchisse le genou. C'est qui ça? Tous. Ceux qui auront cru en lui, ceux qui l'auront renié, ceux qui croiront pas en lui, tous. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon Fils a tout fait pour vous. Mépriser, on lisait tantôt comment tenir pour profane, mépriser Jésus-Christ. Car tous, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Pas ce que ça vous dit, mais moi, que Jésus dise qu'il n'y a pas honte de m'appeler frère. Wow! Quel plus grand frère que je pourrais avoir que lui? Qui s'est fait inférieur, il s'est abaissé, il est le tout-puissant créateur. Puis, est-ce que ça pourrait être possible sans lui? Impossible. En disant, j'annoncerai ton nom à mes frères. C'est une prophétie qui est à qu'on va voir. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Ça vient du psaume 22 au verset 23 puis verset 26. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Tu seras loué par moi dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux. De qui? De ceux qui te craignent. La crainte du Seigneur. Et encore, je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dans Ésaïe, une autre prophétie de l'Ancien Testament. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite dans la montagne de Sion. Souvenez, l'apôtre est en train de parler aux Juifs qui connaissaient très bien ces citations de l'Ancien Testament. Il fait référence tout au long pour démontrer la divinité, la toute-puissance de Jésus, qui il est, puis on va continuer comme ça tout au long de la lettre. Puis pour démontrer, wow, hey, c'est vrai, Dieu avait dit ça. Dieu avait dit ça dans sa parole d'avance. Donc, puisque les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il a détruit celui qui avait l'empire de la mort, le diable, Satan. Parce que là, c'est lui qui avait cet empire-là sur ici. Mais, puis le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui conduit à la mort, Satan était en arrière. Mais voici, dans Osée, il disait, je les rachèterai de la puissance du sépulcre. Je les garantirai de la mort. Bien sûr, t'es dans le sépulcre, mais il va te garantir de la mort. On sait, nous, la vie éternelle. Ô mort, je serai ta peste. Ô sépulcre, je serai ta destruction. Vous savez, dans l'Apocalypse, on a ça. Juste avant le grand trône blanc, il va y avoir des jugements, des choses, il va détruire. Il va détruire la mort pour toujours. Ça va être impossible de mourir. Autant pour ceux qui vont avoir cru en lui que pour les autres qui vont subir. Le tourment va monter au siècle des siècles. Le repentir se cache à mes yeux. Le peuple d'Israël, puis Dieu les rappelle un peu plus loin au chapitre 14, repentez-vous, convertissez-vous, détournez-vous de ça.
Le repentir, Dieu nous le demande à chaque. Puis que le Seigneur, qu'il délivrera tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. La crainte de la mort. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Hein? Il y en a même qui ont hâte à ça, tout ça. Mais la crainte de la mort. Mais quand tu parles isolément à des personnes, même, tu voyais, j'avais des documentaires à un moment donné que oui, oui, je veux mourir, tout ça. Mais juste avant que ça arrive, là, il y avait la crainte, la peur. Puis il y en a qui ont changé d'idée aussi. Mais la crainte de la mort. Qui n'a pas eu la crainte de la mort déjà? Mais la crainte de la mort, Jésus nous enlève ça. Parce que quand tu crois en lui, la mort, tu sais que ça peut être un gain pour toi. Parce que là, tu vas connaître plus tard la vraie vie. La vie que Dieu avait prévue. La vie que Dieu va donner à tous ceux qui lui font confiance. Puis, il y en a plein qui sont assujettis à une servitude parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ne sont pas libres, ils ont peur, ils sont en panique. L'espérance qu'on a, que nous autres, la crainte de la mort est disparue. Ça ne veut pas dire que, par exemple, moi, Seigneur, ouais, si je meurs avant ma femme, d'avoir des craintes pour elle ou d'avoir des. C'est pas ça, là. C'est d'avoir, moi, mourir. J'ai pas. Non. La foi t'enlève cette crainte de mourir, là. Parce que tu as l'assurance que Dieu est là. Puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu y crois. Tu crois Jésus. Tu crois ses paroles. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance, comment? Par la parole de vérité, la vérité de l'Évangile. Pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi inébranlable, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ben oui, cette espérance. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. On ne le sait pas. On a des questionnements, on a des choses, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Wow! L'espérance dans la même lettre aux Hébreux. Vous savez, Paul revient, l'apôtre revient. Mais Christ comme Fils est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison pourvu qu'on conserve jusqu'à la fin l'espérance dont nous nous glorifions. Au chapitre 6, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que par ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge ou dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme encre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre au-dedans du voile. Car la loi, il parlait de la loi, ça n'a pas amené à la perfection, mais une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu a été mise à sa place au lieu de la loi. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est pour ça qu'il nous dit, gardez-la. Négligez pas ça, gardez-le. Cette espérance
ferme. La délivrance de la mort qui va venir, on a dans Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 est le chapitre de la résurrection. Tu veux, il y a plein de choses intéressantes. Puisque la mort est survenue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. De quoi il parle ici? Mort et résurrection. Car, comme tous meurent en Adam, ben oui, on est tous morts. Comme Adam est mort, Adam a fait rentrer la mort dans le monde, ben nous aussi on va mourir. De même, tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ est les prémices, le fondement, la base, le premier. Ensuite, ceux qui sont de Christ. Quand? À son avènement. Après, viendra la fin, quand il va remettre à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Pourquoi? Parce qu'il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est quoi? C'est la mort. Avant, il y a tout à soumettre. Puis le dernier ennemi qui va être détruit, fini à jamais, on l'a juste au grand trône blanc. Il n'y aura plus de mort. Impossible. Détruit. Dieu a mis toutes choses sur ses pieds. Quand il dit toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui est assujetti toutes choses est accepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. On va devenir avec Dieu. Puis Jésus va remettre au Père. Car assurément, il n'a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. Pour un juif, ça parle fort, parce que la postérité d'Abraham, mais nous sommes devenus la postérité d'Abraham, un seul corps, ceux qui croient. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères. C'est pour ça qu'il est devenu l'homme, un homme, le Fils de l'homme, afin qu'il fût un souverain sacrificateur. On va revoir ça, on va pouvoir développer ça, pourquoi souverain sacrificateur? Miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu. Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Non, Père, que ta volonté soit faite, fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple. Car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Wow! Jésus, il a vécu comme homme, il a vécu comme humain. Il sait qu'est-ce qui en retourne. Pensez-vous qu'il ne peut pas nous comprendre? Lui qui a été tenté dans toutes choses. Revenons, qui peut nous porter secours dans les tentations, dans les épreuves qui viennent nous parler? Ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, peut secourir ceux qui sont tentés. Au chapitre 4, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous. Lui n'a jamais péché, sans péché. Dans Hébreux 7, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est pour ça que quand il y a quelque chose, on va le voir, on le confesse. Il est notre avocat, mais il y a notre avocat aussi dans le péché, dans les souffrances, pour nous retirer même, pour nous protéger, nous préserver. De même aussi Christ.
ayant été offert. Combien de fois? Une fois. Ce qui vient contredire la messe qui sacrifie, hein, à chaque fois qu'il essaye de sacrifier Christ. De même aussi, Christ ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaître une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Quand on sera rendu à ce chapitre-là, on développera, mais vous allez voir que au long de la lettre, les mêmes thèmes vont revenir, les mêmes choses, mais expliquées avec une amplitude, avec une orientation qui nous donne encore plus d'informations, plus de complet. Puis après, quand on a complété, ça nous donne le portrait, un portrait, et non pas juste tester, éprouver versus le péché. Il y en a qui croient qu'être tenté, c'est péché. C'est pas être tenté qui est péché. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible nous dit, par contre, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Comment? Par sa propre convoitise, par nous-mêmes. Fait que quand je suis amené à être tenté, c'est pas Dieu. Dieu va le permettre, mais c'est pas Dieu. Moi, je choisis. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Puis le malin qui rôde autour de nous, il attend de voir notre vulnérabilité. Il attend de voir où on peut, quelle convoitise on a qui peut nous amener. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Il nous parle ici, bien sûr, tentation dans le sens d'épreuve, mais tu peux être éprouvé aussi pour le péché. Éprouvé, tu vas-tu suivre ce que Dieu dit ou tu vas suivre ta convoitise, ton penchant ou ta peur ou des fois c'est la crainte des hommes pour certains qui vont le faire des épreuves. Frère, si un homme a été surpris en quelque faute, il a péché. Vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de colère, de terreur. Non, de douceur. Mais la douceur, ça ne veut pas dire d'être mou. Tu peux être ferme, mais en pleine douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté puis entraîné. Fait que ça fait quoi? Wow, Seigneur, je vois un frère qui chute. Je vais y aller, je vais y parler, mais moi, j'ai-tu une poutre? Ou y a-tu une faiblesse en moi qui peut faire que je tombe comme ça? Fait que ce matin, en conclusion, comment ne pas négliger un si grand salut comme l'apôtre nous dit? Comment? Comment vaincre la tentation, puis faire un discernement entre être tenté, être éprouvé, puis tomber dans le péché qui est une autre dimension. Jésus est toujours prêt à aider ceux qui viennent à lui, que ce soit quand tu es éprouvé par une tentation d'aller dans le péché ou éprouvé par une épreuve, par des circonstances,
On a vu cette semaine en réunion de prière Joseph, hein? Cet homme intègre. Wow! Éprouvé. Y a-tu été éprouvé? Tenté? Qu'est-ce qui distingue la tentation du péché? Qu'est-ce qui fait ça? Si je ne mets pas un stop à ces tentations-là, puis que je me nourris des tentations, le malin est proche. Le malin, il attend qu'on soit vulnérable. Il rôde autour. Mais c'est non, Seigneur. Tu vois les tentations dans lesquelles je suis. Je sais que tu me comprends. Aide-moi à me délivrer, à me libérer de ça. Moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne, le pire temps que ça pouvait arriver, des choses de même, c'est quand j'étais à genoux pour prier. Ça a l'air étrange, hein? Mais là, toutes sortes de pensées tout à coup arrivaient. Seigneur, c'est pas ça, je veux mon cœur. Puis là, je me sentais comme, Dieu, délivre-moi de ça. Protège-moi, je comprends pas tout, mais aide-moi, c'est pas ça. Mais c'était comme bombardé, éprouvé. Puis après ça, c'est disparu. Mais pendant un bout de temps, je me demandais, wow, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais, puis j'avais peur, puis là, j'étais devant Dieu. Oh, j'ai péché, j'ai péché. Puis après, non, ça, c'est venu de bombarder, mais qu'est-ce que tu as fait comme choix? Non. Un choix, une décision. Puis Dieu, aide-moi. Tu connais ces affaires-là, tu connais tout ça. Puis le Seigneur le fait. Le Seigneur nous aime. As-tu cette pleine espérance en lui? Que tu n'es plus sous la servitude de la crainte de la mort. Que ce soit par les circonstances, par ta mort naturelle, par la mort que même des hommes, ceux qui peuvent faire perdre la vie, mais qui ne peuvent pas faire perdre l'âme. Mais celui qui peut te garder en la vie éternelle. As-tu l'espérance que ce que tu vis, ce que tu fais actuellement, qui n'est pas toujours facile, qui est des fois ça nous exige, efforcez-vous, hein, que Pierre nous dit. Travaillez avec crainte à votre salut. Ces choses-là qui nous arrivent, puis on se sent, puis des fois on serait presque... Puis là, non, Seigneur, j'ai l'espérance parce que j'ai confiance en toi, j'ai la foi en toi. C'est toi que je veux aimer, que je veux suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, Seigneur. Puis j'ai ma pleine assurance en toi, la ferme confiance que tu ne me trompes pas, que tu ne me mens pas, que tu me dis la vérité, puis que si je suis avec toi en toi, je persévère. Tu vas me sauver. Ton espérance qu'on est sauvé, mais ton espérance, elle, devient concrète, comme Paul quand il a dit les derniers jours de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Bon Père céleste, merci de ta parole qui nourrit, Seigneur, qui nous exhorte, nous encourage, nous dirige, influence nos cœurs. Puis comme on va voir bientôt, cette épée à deux tranchants qui vient trancher l'âme, nos émotions, qui tranche tout, Seigneur. On ne peut rien te cacher à toi, puis on veut être authentique, des vrais de vrais. Puis on te prie, Seigneur, qu'il y en a d'autres, plein d'autres qui viennent à toi. Puis Seigneur, on sait qu'il y en a beaucoup qui te cherchent, mais qui parfois sont mal aiguillés. Par là, tu les connais, Seigneur. Rends-les forts en toi, qu'ils se confient totalement en toi.
en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.